Bonsoir. S'il y a quelqu'un, vous pouvez me saluer. Nous faire signe de votre présence. Bonsoir Victoria. Bienvenue. Je t'invite à regarder aussi après, quand j'aurai fini cette série là aussi, les autres vidéos sur la jeunesse chrétienne. C'est une série là que je suis en train de commencer. Je dis bonsoir à tout le monde. À toutes les personnes qui vont venir. Je pense qu'il y a une personne aussi qui est là. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Nora, je crois que je t'ai vu. Alors, bonsoir Grâce. Bienvenue à vous. On continue toujours sur les ennemis de la jeunesse chrétienne. Et je vais aujourd'hui encore m'entretenir avec vous sur sur un autre sujet. Hier, j'ai parlé je me suis entretenu par rapport véritablement à quelque chose qui fatigue aussi les jeunes, qui est l'esprit de divination, qui est aussi appelé aussi esprit de Python. Et aujourd'hui, je vais continuer toujours dans cette lancée, en parlant toujours aux jeunes. Si vous êtes là aussi, n'hésitez pas à me faire signe par un petit coucou ou un bonsoir, afin que je puisse aussi vous saluer. Alors, on va parler aujourd'hui d'un autre thème, d'une autre problématique, de quelque chose aussi qui affecte la jeunesse, qui est ce que j'appelle l'activisme religieux. Et c'est quelque chose que j'ai rencontré dans mon jeune parcours, que j'ai rencontré souvent. J'ai rencontré vraiment cette situation-là, je ne peux pas appeler cette problématique, qui est l'activisme religieux. Et c'est quelque chose que les jeunes dans la foi sont enclins à ça en fait. C'est-à-dire que ils sont véritablement dans cette optique-là, dans cette mouvance-là, et des fois même ils ne le savent pas. Des fois même ils ne savent pas qu'ils sont dans l'activisme religieux. Vous savez, l'activisme religieux, c'est... comment on peut définir ça, l'activisme religieux? L'activisme religieux, c'est le fait de rentrer dans un mouvement où nous sommes seulement des robots pour Dieu et nous n'avons plus véritablement de relation avec lui. Nous faisons les choses par automatisme, parce qu'il faut servir Dieu à l'église, parce qu'il faut faire des réunions, parce que j'ai des responsabilités, mais nous le faisons de façon automatique. Nous le faisons comme étant simplement dans une entreprise et devant accomplir une tâche. Nous ne le faisons plus avec des motivations sincères et spirituelles. Nous ne le faisons plus avec l'amour de Dieu. Nous ne le faisons plus avec la crainte de Dieu. Nous ne le faisons plus forcément dans la sainteté, mais nous le faisons parce que c'est devenu une activité quotidienne. Ça fait partie de mon emploi du temps. Bonsoir Brigitte. Ça fait partie de mon emploi du temps de la semaine. Alors, j'ai réunion le vendredi, j'ai réunion le jeudi ou le mardi. Je suis responsable, j'ai une tâche à faire, je vais la faire. On ne se pose même plus la question de savoir qu'est-ce que Dieu pense de ce que je suis en train de faire.
on ne cherche même pas à comprendre la pensée de Dieu par rapport à cette activité, mais on le fait de façon automatique, on le fait de façon religieuse, et on est tellement là-dedans qu'on peut même abandonner d'autres éléments de notre vie qui sont importants pour Dieu. On peut même négliger d'autres éléments de notre vie que Dieu aussi considère, dans lesquels Dieu veut se manifester, dans lesquels Dieu veut toucher des vies, et on rentre dans une activité vraiment de... C'est un faux zèle. C'est ce qu'on appelle le faux zèle, comprenez-vous? Il y a le zèle de l'évangile, le zèle que procure l'évangile de paix, qui est dans le livre d'Éphésiens, et puis il y a le faux zèle. Voyez-vous, il y a le zèle de la chair, il y a le zèle de la chair, le zèle simplement des émotions, le zèle de l'automatisme, le zèle de la dénomination, qui n'a plus forcément un lien avec le zèle de l'esprit, avec le zèle qui est opéré par le Saint-Esprit, avec le zèle qui est opéré par la parole de Dieu. Voyez-vous? Est-ce que ça va? J'espère que ça va pour vous. Donc on va doucement. Doucement. Donc je disais que l'activisme, c'est rentrer dans un schéma, dans une spirale où on est seulement dans l'activité religieuse. On est seulement dans le service religieux, sans être conduit, sans véritablement le prendre avec la dimension à laquelle ça doit être pris, sans méditer là-dessus, en épuisant même son corps, en négligeant d'autres aspects importants de notre vie, mais en faisant seulement le service, en négligeant premièrement notre relation intime et personnelle avec Dieu. Vous savez, je suis pour le service, pour l'offrande de son être à Dieu. C'est important de servir le Seigneur dans sa maison. Mais la Bible nous a d'abord appelés à les connaître. La Bible dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. Donc d'abord, ce que le Seigneur cherche, il cherche des gens avec qui avoir une relation. Il cherche des gens avec qui avoir une intimité. Il cherche des gens qui le représentent, qui sont les manifestations de ce qu'il est à tous les niveaux, dans toutes les dimensions. Voilà ce que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas des activistes religieux. Dieu ne cherche pas des gens qui vont à l'église seulement. Mais Dieu cherche des gens qui manifestent ce qu'il lui il est. Et c'est là où les jeunes des fois peuvent faire des erreurs. C'est là où on a besoin d'être guidé par le Saint-Esprit. Où on a besoin de réaliser que ce n'est pas parce que nous servons le Seigneur que Dieu nous aime. Dieu t'a aimé avant même que tu sois dans le ventre de ta mère. Dieu t'a aimé avant même que tu viennes à l'église donner ta vie à Jésus-Christ. C'est parce qu'il t'a aimé avant ce moment qu'à la croix du Calvaire, Jésus-Christ est mort pour toi. Donc l'amour de Dieu n'est pas conditionné par le fait que tu serves à l'église. Et des fois dans l'activisme religieux, les jeunes pensent que c'est parce qu'ils font ça que Dieu les aime, que Dieu sera avec eux, que Dieu est content d'eux. Oui, Dieu veut qu'on le serve, mais Dieu attend une relation intime avec toi. Dieu t'a donné des instructions sur ta vie. Dieu veut que tu brilles dans la société. Dieu ne t'a pas appelé à rester seulement à l'église. Vous voyez? Il faut méditer là-dessus. Aujourd'hui, on ne va pas trop ouvrir la Bible. Mais c'est un cœur à cœur. Ce sont des paroles simples que je veux vraiment apporter
que je veux partager, c'est des choses simples. L'activisme religieux. Vous allez voir des jeunes qui ont des examens et qui sont toujours à l'église. Qui ne font pas leurs devoirs, qui ne font pas les études. Et qui sont toujours à l'église, dans toutes les réunions, mais dans le monde, ils sont des mauvais témoignages. La Bible dit, dans le livre de Proverbes 18, au verset 9, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Donc la Bible dit que celui qui se relâche dans son travail, dans ce que Dieu lui a confié, dans le lieu où Dieu l'a positionné, est le frère du diable. La Bible dit que c'est le frère du diable. Est-ce que vous vous rendez compte? Le Seigneur va te donner tes études. Il va te donner ton travail. Il va te donner ton entreprise. Toutes ces choses. Ce sont les choses qu'il a mis dans tes mains. C'est un travail qu'il a mis dans tes mains. C'est une activité qu'il t'a donnée. Ok? Il te l'a donné. Et s'il te l'a donné, c'est parce qu'il s'attend à ce que des gens soient convertis au travers de ce que tu es en train de faire. Et l'activisme religieux, c'est rentrer dans une optique où on ne vit qu'à l'église. On n'est plus accessible au monde. On est dans une optique, on est fermé. On peut devenir sectaire. Regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, avec les Juifs, j'étais juif. Avec les Grecs, j'étais grec. L'apôtre Paul savait parler aux gens. L'apôtre Paul discutait avec les gens. La Bible enseigne que il parlait sur l'acropole. Il parlait à la place publique. Là où il y avait tous les discoureurs, l'apôtre Paul parlait avec les Grecs. Il s'entretenait avec eux. Il n'était pas tout le temps à l'église. Il était aussi avec les hommes. Regardez la vie de Jésus-Christ. Jésus, la Bible dit que Jésus même mangeait avec les pécheurs. Et c'est pour cela que les gens ont eu un problème avec Jésus. Parce qu'ils disaient que quel est ce maître, quel est ce rabbi, quel est ce docteur de la parole qui est en train de manger avec des gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que ce n'était pas un religieux. Et aujourd'hui, les jeunes doivent faire attention à cela. Tu étais jeune, tu avais des amis, tu avais des activités, tu avais des discussions, tu avais des cercles de débat, des cercles de réflexion. Et depuis que tu es dans l'église, tu ne fais plus ça. C'est comme si, parce que tu es à l'église, tu n'es plus intelligent. J'aimerais dire aux gens que le cerveau a été créé par Dieu. Le cerveau n'est pas un organe diabolique. Le cerveau a été créé par Dieu. Les 100 milliards de neurones qui sont dans le corps de l'homme, toutes ces connexions synaptiques ont été faites par Dieu. Elles n'ont pas été faites par le diable, elles n'ont pas été faites par des démons, elles ont été faites par Dieu. Bonsoir Dioko. Bienvenue. Mais oui, et aujourd'hui dans l'église, on fait croire que le cerveau est diabolique. Sans le cerveau des hommes, je ne serais pas en train de vous parler actuellement sur Facebook. Je ne serais pas en train actuellement de partager la parole de Dieu. Et les jeunes rentrent dans un cercle où ils deviennent vieux. Ils deviennent des religieux. Ils deviennent des gens qui ne peuvent plus avoir de débat constructif. Ils ne parlent que de la Bible. Ils ne parlent que de la Bible. C'est comme si leur intelligence a disparu. C'est comme si leur esprit ouvert a disparu.
Et c'est ça le problème de l'activisme religieux. Les gens se mettent dans un cadre, dans un carcan, et ils se disent que c'est là-bas seulement que Dieu est présent. C'est là-bas seulement que je peux servir Dieu. C'est là-bas seulement que Dieu peut véritablement se manifester. Il ne se manifestera que dans la réunion du mardi à 17h30, que dans la réunion du vendredi à 19h30. Non! Dieu peut se manifester alors que tu es en train de parler dans un café à un ami ou un partenaire d'affaires. Dieu peut se manifester là-bas. Dieu peut te donner une prophétie là-bas. Dieu peut gagner une âme là-bas. Ah ben oui, bien oui. Et c'est ça aujourd'hui. Les jeunes se cantonnent. Ils deviennent des activistes. Et ils abandonnent les choses que Dieu leur a confiées. Sans aucune sagesse. Et après, ils vont accuser Dieu lorsque l'échec arrive. Parce qu'ils sont dans l'activisme. La Bible dit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour construire. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, toi jeune qui me regarde. Ne méprise pas, ne néglige pas le travail, l'activité que Dieu t'a donnée dans le monde. Ne sois pas un activiste qui a délaissé sa relation première avec Dieu et qui s'est noyé dans la masse, qui s'est noyé dans la masse, qui est rentré maintenant dans l'automatisme. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est un danger de la jeunesse. Et les jeunes pensent que c'est en faisant tout ça seulement que Dieu est avec eux. Jésus a dit qu'il est agréable. Mon Père m'exauce toujours parce que je lui suis agréable. Et comment être agréable? La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais la foi vient d'où? La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc vous vous rendez compte que pour être agréable à Dieu, il faut faire ce que Dieu vous a dit de faire. Et là, le Seigneur dit que celui qui se relâche dans son travail est le frère du diable. Donc, il ne faut pas te relâcher dans ce que Dieu t'a donné comme travail, dans les activités que Dieu t'a confiées, dans la sphère d'influence là où Dieu veut te positionner. C'est ça aujourd'hui le problème. Il ne faut pas se relâcher. Au risque même de perdre, de te déconnecter de ta relation avec Dieu. Il y a des gens que vous allez voir, des jeunes, qui viennent à l'église toujours, qui sont très zélés. Mais lorsqu'on fait les appels pour la prière, est-ce que tu t'es refroidi avec le Seigneur? Est-ce que tu es toujours connecté à Dieu? Vous allez les voir plein se lever pour aller devant, pour qu'on leur impose la main. Mais il y a un problème. Tu es toujours à l'église, on se dit que tu es plein de feu, mais tu es dans l'activisme. Et c'est ça aujourd'hui. Pas de relation personnelle avec Dieu. Pas de relation intime. Pas d'instruction véritable. Pas d'impact réel dans son environnement. Mais toujours dans l'église. Et des fois, l'activisme religieux, c'est une façon de se cacher du monde. C'est une façon d'avoir peur du monde. C'est une façon de se réfugier et de ne pas affronter la réalité de la vie. Je vous dis que le Dieu que nous prions n'est pas le Dieu des peureux. Il a dit que les peureux n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Oui, c'est écrit dans la Bible, les peureux, les idolâtres, les menteurs, les voleurs, les fornicateurs ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Donc la peur ne fait pas partie du langage de Dieu. On ne vient pas dans l'église, on ne vient pas servir Dieu à l'église parce qu'on a peur du monde. Non, on vient parce que on a réalisé qui il est. On a réalisé que nous sommes des sacrificateurs. Des sacrificateurs. La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Il a fait de toi, jeune, un roi et un sacrificateur. Un roi
et un sacrificateur. Bon, c'est quoi le sacrificateur? Le sacrificateur, c'est celui qui offre des sacrifices. C'est celui qui présente des sacrifices à Dieu. Le sacrificateur, c'est ça. Alors toi qui es jeune, toi qui me regardes, tu es un sacrificateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois présenter des choses à Dieu. Ça veut dire que tu dois offrir des choses à Dieu. Et oui, tu vas les offrir aussi par ton service à l'église. Tu vas les offrir par les choses que tu vas faire pour les frères et sœurs. Tu vas offrir des sacrifices. Tu vas offrir des sacrifices dans l'évangélisation. Tu vas présenter des âmes à Dieu. Donc tu es un sacrificateur. Donc tout ce qui est dans le service à l'église, tout ce qui est de l'ordre du service, c'est ton côté de sacrificateur. Mais tu as un côté aussi de roi. Et le roi, c'est celui qui règne. Le roi, c'est celui qui impacte. Le roi, c'est celui qui donne des décrets. Le roi, c'est dans le monde. Le roi, c'est dans tes études. Est-ce que tu es roi là où tu étudies? Est-ce que tu es un élève qui brille? Est-ce que tu es roi dans tes entreprises? Est-ce que tu es roi au travail? N'oublie pas que tu es un roi et un sacrificateur. Tu n'es pas seulement un sacrificateur, mais tu es un roi. Tu es un roi. Est-ce que quelqu'un comprend? Roi et sacrificateur. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Si quelqu'un me suit, qu'il me dise qu'il me suit. Est-ce que vous comprenez? Là où nous sommes, j'attends une réponse. Est-ce que vous réalisez, toi qui es jeune, tu as reçu des dons et des talents extraordinaires, ok? Tu as reçu des dons et des talents extraordinaires. Et ces dons et ces talents doivent impacter le monde. Ils ne sont pas seulement pour tes 4 frères et sœurs qui sont à l'église. Et ce n'est pas parce que tu ne vas pas servir à l'église que Dieu t'a oublié, que ta relation avec Dieu est détruite, que tu n'es plus un enfant de Dieu. Mais c'est ça aujourd'hui que la jeunesse doit comprendre. Dieu ne nous appelle pas des robots. Il ne nous appelle pas des robots. Il veut des enfants. Il veut une épouse. Il veut des amis. Il veut que nous rentrions dans véritablement, pas l'amitié au sens des hommes, de la familiarité, mais l'amitié dans le sens de la relation, de la confiance, de l'intimité. Voilà ce que Dieu cherche. Il a dit à ses disciples, maintenant, je ne vous appelle plus serviteurs, mais maintenant, je vous appelle mes amis. Je vous appelle amis. C'est ça, l'activisme religieux. Et ça donne des choses terribles. Ça donne des gens qui sont mauvais dans les études. Ça peut donner même des mauvais travailleurs. À l'instant où tu dois rendre ce dossier, tu es en train d'écouter un message sur YouTube, alors que tu dois rendre ce dossier, alors que tu es en stage, au lieu de travailler, tu es assis sur Facebook en train d'écouter des messages. Non, non, non. La Bible dit, celui qui se relâche dans son travail est le frère du diable. L'activisme. L'activisme religieux. Tu es dans tous les départements de l'église. À quel moment tu vas trouver du temps pour toi-même construire ta relation avec Dieu? À quel moment tu vas aller dans le monde pour impacter ta génération? À quel moment? Tu es une reine, tu es un roi. Tu es un sacrificateur. Dieu t'a établi prophète sur ta vie. C'est ça aujourd'hui. Cet activisme qui entraîne une mauvaise gestion des priorités. Il y a des moments où Dieu veut que tu travailles simplement.
Ça peut arriver. Tu n'es pas obligé de répondre à toutes les sollicitations. Parce que tu as un ministère accompli dans le monde. Tu as un ministère accompli dans le monde. Mais oui. Moi, j'ai servi dans l'église, vous savez, j'ai servi dans l'église. Et je continue de servir dans l'église. Quand j'étais étudiant, j'étais responsable dans l'église. J'étais responsable du département de suivi des âmes. Je m'occupais aussi de prier pour la délivrance. Mais il y a des moments où c'est sûr qu'il y avait des choses à faire. Dieu veut toujours que les gens soient délivrés. Bonsoir Logan, bienvenue. Dieu veut toujours que les gens soient libérés. Dieu veut toujours que les gens soient sauvés. Dieu est intéressé par le salut des âmes, bien sûr. Mais Dieu aussi est intéressé parce que tu vas produire dans la société comme étant un témoignage à la gloire de Dieu. Il dit que lorsqu'il voit vos bonnes œuvres, il glorifie le Seigneur. Ok? Et j'étais étudiant. Et dans mes études, en tant que responsable, je devais superviser des équipes pour prier pour les gens et tout ça. Mais il y a des moments où j'ai refusé de venir parce que j'avais des examens à rendre le lendemain. Parce que le Saint-Esprit me faisait comprendre clairement, reste là, tu ne vas nulle part. Les âmes ne vont pas fuir. Ils ne mourront pas. Et d'ailleurs, tu n'es pas le seul. C'est Jésus qui les libère. C'est pas toi. Mais il y avait ce zèle-là. Oui, Seigneur, il faut prier pour... Mais le Seigneur me faisait comprendre clairement. Reste là où tu es. Tu as des examens. Je suis très intéressé par ton succès. Parce que tu es aussi un roi. Et c'est comme ça. Quel témoignage seras-tu si tu es un responsable qui ne fait qu'échouer à ses partiels? Qu'est-ce que tu vas aller prêcher aux gens? Tu vas leur dire, j'étais en prière avec les frères, c'est pour ça que je n'ai pas eu mon examen? Non. Tu vas demander au Saint-Esprit de te révéler les copies, mais il faut qu'on arrête ça aussi. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas le faire. Mais des fois, ces prières sont des prières issues de mauvaises motivations. Ce sont des prières qui sont le fruit de la paresse et de la mauvaise gestion des priorités. Dieu n'est pas là pour exaucer toutes ces prières. Dieu n'est pas notre garçon de course. Eh oui. Dieu n'est pas notre garçon de course. Et c'est ça en fait, les jeunes. Dieu t'aime tel que tu es. Mais ta relation avec Dieu est importante. Elle est primordiale, ta relation avec Dieu. Il ne faut jamais la mettre de côté pour autre chose. C'est vrai que Dieu peut te parler dans le service. Je ne dis pas non. Mais le Seigneur s'attend aussi à nous retrouver dans l'intimité. Entre lui et nous, personne d'autre. Et l'activisme religieux peut faire que tu penses que tu es dans le bon... Tu peux être totalement à côté de la plaque et tu ne le sais même pas. L'activisme religieux peut faire que tu deviens un homme de la loi, pensant que c'est par tes œuvres que tu seras sauvé. Non, non, non. La Bible dit que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. C'est un don de Dieu.
Toi qui es jeune qui es là, c'est bien que tu sois à l'église. Mais est-ce que ta relation avec Dieu est toujours authentique? Est-ce que dans l'environnement où il t'a placé, véritablement, tu impactes? Est-ce que tu fais ce que tu as dit de faire? Es-tu un témoignage? La vie chrétienne ne se passe pas seulement dans l'église, entre quatre murs. Elle se passe dans le monde. Oui. Elle se passe dans le monde. Certainement, quelqu'un va me regarder. J'aimerais te dire, alors que tu es en train de me regarder, il ne faut pas avoir peur du monde. Parce que le Seigneur t'a appelé comme roi pour impacter dans le monde. Tout ce qu'il t'a donné comme potentiel, c'est pour véritablement gagner des âmes là où tu es. Alors n'aie pas peur du monde, toi qui es jeune. L'esprit qui est en toi est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. Je répète, l'esprit qui est en toi est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. C'est l'esprit de la seigneurie. C'est l'esprit de la seigneurie. Ça veut dire qu'il domine sur les circonstances. Ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, mais un esprit de force, un esprit de sagesse. Tu as reçu l'esprit de la gloire. Tu as reçu l'esprit de la vie. Apprends à gérer les priorités de l'instant. Construis ta relation avec Dieu. Ne te cache pas derrière le service à l'église pour justifier tel ou tel péché, en pensant que parce que tu sais beaucoup à l'église, Dieu est avec toi et Dieu t'agrée parce que tu es un serviteur à l'église. Tu viens à l'église, tu sais, tu fais partie des compagnons de service, tu fais partie des gens qui viennent à l'église, de ceux qui servent. Donc Dieu est avec toi. Tu es dans le péché, mais comme tu sais, Dieu sera avec toi. J'aimerais te dire que ça, c'est un mensonge du diable. Je répète, c'est un mensonge du diable. Je parle à la jeunesse chrétienne. Et peut-être même à des chrétiens en général. Mais j'ai eu vraiment à cœur de parler à la jeunesse. De ce manque de sagesse dans la gestion de leur vie chrétienne, dans la gestion des choses qu'ils doivent faire le Seigneur. Ne te relâche pas dans le travail que tu as reçu du Seigneur. Ne te relâche pas. Ne te relâche pas. Ne te relâche pas. Mais sois ferme. Et brille pour ta génération. Règne là où Dieu t'a appelé. Règne. Règne. Regardez la vie de Daniel. Ce jeune-là, que tout le monde aime admirer. Daniel était un homme consacré à Dieu. Daniel va devenir ministre de toutes les choses spirituelles dans un royaume hautement plongé dans les ténèbres. C'était le ministre du culte, Daniel. Ok? Mais Daniel était un exemple. Il a très bien fait son travail en tant que ministre. Et il faisait tellement bien son travail que les gens vont être jaloux de lui. Donc en même temps, cet homme était un ministre, un politicien, mais en même temps, c'était un homme de Dieu accompli, qui priait 3 fois par jour, qui connaissait les Écritures, au point de se rendre compte qu'il y avait des prophéties qui ne s'étaient pas accomplies, et d'entrer dans un jeûne de 21 jours pour demander à Dieu qu'est-ce qui se passe, quel est le problème. Donc Daniel était un homme équilibré. Ce n'était pas un activiste. Il avait un bon zèle. Parce que le zèle qu'il va manifester, lorsqu'on va lui demander de plier les genoux devant le roi, ça c'est le véritable zèle. C'est le zèle de la consécration. C'est le zèle de ceux qui aiment Dieu. C'est le zèle de ceux qui ne veulent jamais laisser l'amour de la parole, qui ne vont jamais offrir leur vie au diable. Ça c'est le véritable zèle. Mais ce n'est pas ce faux zèle-là d'être dans l'activité, sans soi-même avoir une relation avec Dieu, sans soi-même impacter sa génération, sans soi-même dégager le parfum de bonne odeur, être seulement un serviteur, un activiste qui fait du bruit même des fois.
Voici le véritable zèle. C'est le zèle de Daniel. C'est le zèle de Shadrach, Meshach, Abednego, des gouverneurs. Voici le vrai zèle. C'est ça. Mais ce n'est pas l'activisme. L'activité. Et après, d'autres sont épuisés. Ils ne seraient pas ça parce qu'ils font. Quand tu sais le Seigneur, tu es loin. Dieu renouvelle tes forces. La Bible dit qu'il renouvelle nos forces en marchant. Lorsque il renouvelle nos forces. Mais où est-ce qu'il renouvelle tes forces? Il ne les renouvelle pas n'importe où. Il les renouvelle quand tu es là où il t'a appelé. Quand tu n'es pas là où il t'a appelé, il ne renouvelle rien. Jeunes, soyons sages. Ne soyons pas dans l'activisme à tout va. Mais Dieu, amen Jonathan, mais Dieu veut bâtir quelque chose de glorieux et de sérieux dans ta vie. Il veut bâtir des choses profondes. Il veut bâtir des choses profondes, des choses concrètes dans ta vie. Alors apprends à gérer les priorités. Réalise que Dieu t'a appelé roi dans ce monde. Il t'a appelé à régner dans les sphères d'influence. Et ne néglige pas cela. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ne néglige pas. Ne néglige pas. Parce que Dieu aussi est là-bas. Parce que Dieu est aussi là-bas. Et sois sage dans tes décisions, dans les engagements que tu prends. La Bible enseigne qu'il ne faut pas négliger les vœux que tu fais à l'Éternel. Un service, c'est un vœu. Alors ne prends pas ça à la légère parce qu'il faut faire. Mais entre dans la prière et cherche quelle est la direction du Seigneur. Demande-lui de t'aider à gérer. Demande-lui de t'aider à aller où tu dois aller. La Bible dit, soyez fervents d'esprit. Soyez fervents d'esprit. Tout à fait. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Soyez fervents d'esprit. Mais le Saint-Esprit, qui est l'esprit de la paix, qui est l'esprit qui donne l'ordre, saura le faire. Parce que nous oublions trop en tant que chrétiens que Dieu aussi nous a appelés dans ce monde. Il ne nous a pas appelés à nous réunir seulement tous les dimanches. Il nous a appelés à impacter dans ce monde. Parce que Jésus revient bientôt. Et il demandera à chacun des comptes. Il demandera à chacun des comptes. Il demandera des comptes à Franck. Il demandera des comptes à Jonathan. Il demandera des comptes à Djoko. Il demandera des comptes à Grace. Il demandera des comptes à toutes les personnes qui sont en train de me regarder. Et personne ne pourra se cacher en ce moment-là. Personne ne pourra se cacher. Sans négliger la maison du Seigneur. Ne néglige pas également ce que Dieu t'appelle à faire, le travail qu'il t'a confié. Le travail qu'il t'a confié. Ne néglige pas. Ne te relâche pas dans ce travail. Ne te relâche pas. Parce qu'il y a 7 sphères d'influence. Et dans toute cette sphère, Dieu veut gagner le maximum d'âmes à Jésus. Il y a plusieurs sphères. Il y a la sphère de la religion. Il y a la sphère de l'économie et des finances. Il y a la montagne de la communication et des médias. Il y a la montagne des sciences et des technologies. Il y a la montagne des arts et de la mode. Il y a la montagne des sports.
il y a la montagne de l'éducation. Ce sont des montagnes, ce sont des sphères où Dieu a besoin de ses rois. Voyez-vous? Alors que le Saint-Esprit nous aide à être des gens fervents d'esprit, à être des disciples zélés pour le Christ. Mais pas, à ne pas être des activistes. Des gens qui ne savent même pas pourquoi ils font ça. Des gens qui ne négligent pas leur relation personnelle avec Dieu. Parce que quand tu es un activiste, tu n'apportes rien de bon à la communauté, souvent, parce que tu n'es pas rempli. Tu n'es pas rempli. Tu es un robot, tu es vide. Donc tu viens dans l'activité et ça engendre des disputes, ça engendre des conflits, ça engendre des blessures. Parce que les gens sont comme des robots, ils ne travaillent pas avec le Saint-Esprit. C'est ça le danger de l'activisme. Donc il faut faire attention à cet activisme. Que Dieu nous aide, véritablement. Que cet esprit vraiment nous conduise. Qu'il nous donne des modèles à tous les niveaux, dans les sphères où il nous a appelés. Être de véritables modèles. Et ne pas négliger cela. Tu es un roi et tu es un sacrificateur de l'Éternel. Alors, j'ose croire, je vois qu'il y a beaucoup de remerciements. J'ose croire que cette vidéo vous a fait du bien, qu'elle vous a béni. Voilà, si quelqu'un était béni, qu'il fasse un petit coucou, voilà, ou qu'il le dise. Nous sommes ensemble, c'est un partage. C'est bien qu'on soit réactif aussi. Et je vous remercie aussi d'avoir écouté ce Facebook Live. Comme je dis depuis une semaine maintenant, je fais des Facebook Live sur la jeunesse. Et aujourd'hui, j'ai parlé de la jeunesse et l'activisme religieux. Si vous me suivez là aujourd'hui pour la première fois, je vous invite à aller sur ma page, sur mon compte YouTube, Franck Kwame, sur mon compte YouTube, Franck Kwame, où vous allez voir plusieurs vidéos que je donne. Et dans ces vidéos, vous avez mes autres Facebook Live et le début de la série, qui a commencé d'abord avec l'instabilité émotionnelle des jeunes. Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Nous sommes à la, je ne sais pas à laquelle vidéo, j'ai parlé de l'instabilité émotionnelle, j'ai parlé de l'orgueil chez les jeunes, j'ai parlé de l'esprit de divination, j'ai parlé du vieux prophète, j'ai parlé aujourd'hui de le fait d'être dans l'activisme religieux. Donc je crois que j'ai fait déjà 5 Facebook Live pour la jeunesse, sur les choses qui fatiguent la jeunesse, sur les ennemis de la jeunesse. Donc je vous invite à pouvoir regarder toute cette série. Et je vais continuer parce que j'ai d'autres choses à dire à la jeunesse. J'ai des choses aussi à dire à la jeunesse pour l'encourager, pour la fortifier. Et au fur et à mesure, on continue d'aller en profondeur. Donc la page Facebook Franck Kwame et puis ma page personnelle aussi, ma page Franck Kwame que vous pouvez visiter et liker. Alors, je ferai encore d'autres vidéos très bientôt. Voilà, suivez seulement, vous allez voir. J'en fais de plus en plus et je continue de parler à la jeunesse. Que Dieu vraiment, voilà, vous bénisse. Et puis, n'hésitez pas à voir les vidéos, à partager ce live, à en parler autour de vous. Et puis, à inviter d'autres personnes aussi à suivre mon actualité, à d'autres jeunes à suivre l'actualité afin d'être bénis et édifiés. Je crois en la jeunesse parce que le Seigneur lui-même croit en la jeunesse et le Seigneur a travaillé avec beaucoup de jeunes. Alors, croyons en nous-mêmes et nous verrons la gloire du Seigneur dans ces temps de la fin. Sois béni Jonathan, sois béni Brenda, sois béni Adjoko, sois béni Suzanne, toutes les personnes qui sont là, vraiment soyez bénis Victoria. Je vous dis vraiment bye bye et puis à très bientôt. Allez, bonne soirée.
Bonne soirée. Bye bye.